Tu sais, l'UFC, parfois, ça peut être un petit peu comme des investissements. Salut à toi, jeune entrepreneur. Parfois, tu peux battre un combattant et dans le futur, ce combattant, il va devenir une super légende. Donc, par le fait que tu aies battu ce certain combattant, toi-même, ça te propulse à un rang vraiment supérieur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter certains combattants qui ont battu d'autres combattants qui vont dans le futur exploser, ou bien certaines victoires, en gros, qui ont super bien vieilli. Et je te précise, parfois, ça peut être des nobodies qui vont battre des gens qui, dans le futur, vont devenir des légendes absolues. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Alors, comme d'habitude, abonne-toi à la zone avant d'aller plus loin. Lâche un petit commentaire parce que c'est super important. Imagine regarder cette vidéo sans lâcher un commentaire. Lâche un like également si tu kiffes ce que tu es en train de voir. Si tu kiffes pas, bah, lâche pas de like. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Alors, comme première victoire, et qui est quasiment la plus importante, je dirais tout simplement Adesanya qui a battu Alex Pereira. Goodbye, my nigger. Back to the lobby. Alors, Israël Adesanya, là, on le sait tous, il est vraiment sur une chute de fou. Il est tombé depuis qu'il a battu Alex Pereira. Mais le truc, c'est que depuis que Israël Adesanya il a battu Alex Pereira, bien que lui, il soit en train de tomber, bah Alex Pereira, il est juste sur une ascension de fou. Hé, toi là, je vais te péter la gueule. Bien évidemment, il a perdu son dernier combat contre Magomed Ankalaev, mais c'est pas la fin du monde. Après avoir perdu contre Israël Adesanya, Alex Pereira est parti en light heavyweight. Il a battu Jan Blachowicz, ancien champion. Ensuite, il a battu Jiri Prochazka, ancien champion. Ensuite, il a battu Kamal Hill, ancien champion. Je me suis fait Jufara. Ensuite, il a rebattu Jiri Prochazka, ancien champion. Ensuite, il a battu Khalil Rountree. Ah, cette vie-là. Avant de perdre contre Magomed Ankalaev. Donc ça montre que, après s'être fait battre par Israël Adesanya, Alex Pereira, il a eu vraiment un run incroyable, un run inarrêtable. Et ça fait vraiment que on peut se poser pendant 2 secondes et se demander, mais en fait les gars, à quel point est-ce que Israël Adesanya est fort pour avoir mis KO Alex Pereira? Parce que là, c'est pas comme un Magomed Ankalaev qui a battu Alex Pereira par décision. C'est vraiment le fait de revenir et mettre KO Alex Pereira en 2 rounds. Ça met vraiment tellement de crédit sur Israël Adesanya. Ça met vraiment tellement de puissance sur les points de Israël Adesanya que l'on peut se demander comment est-ce qu'il peut être aussi puissant pour avoir mis KO Alex Pereira, bien que sa carrière est en train de tomber en lambeaux, mais on ne peut que se dire à quel point Israël Adesanya est un combattant qui est absolument légendaire. En numéro 2, on a le nobody qui a battu Francis Ngannou. Bah, celui-là, il est vraiment super drôle. Il y a un combattant qui s'appelle Zoumana Cissé, qu'en début de carrière, il a littéralement battu Francis Ngannou par décision unanime. Comme je te le dis, ça ne vole pas vraiment plus haut que ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Que c'est vraiment un combattant qui était inconnu de tout le monde et qui jusqu'à présent quasiment est inconnu de tout le monde. Je pense qu'il ne se bat même plus, mais en tout cas le seul truc qui est important à savoir, c'est qu'il a battu Francis Ngannou. Et ça, je pense que littéralement c'est le plus gros flex que tu peux avoir dans ta vie. Bon, moi si j'avais battu Francis Ngannou, je pense que je l'aurais dit à la planète entière. J'aurais créé un compte TikTok tout simplement pour dire à tout le monde jour après jour, ouais, moi j'ai battu Francis Ngannou. Les gars, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas un petit peu plus de rentabiliser cela. Zoumana Cissé, si tu tombes sur cette vidéo, littéralement, je veux une collaboration, je veux te parler, je veux faire une vidéo avec toi pour que tu me racontes ce que ça fait de battre Francis Ngannou, parce que j'ai pas l'impression que tu en parles suffisamment. Ça, c'est littéralement l'exploit de ta vie. Je sais pas pourquoi est-ce que tu n'en parles pas plus. Donc honnêtement, si tu tombes sur cette vidéo, contacte-moi, faut qu'on fasse une vidéo ensemble, ce sera vraiment super intéressant. Mais bon, c'était quand même le premier combat pro de MMA de Francis Ngannou quand même. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il s'est fait battre par Zoumana Cissé, mais vraiment, selon moi, c'est vraiment une victoire que tu ne peux pas enlever de ton palmarès. Ça peut vraiment être le plus gros flex d'une personne. Hello chérie, au passage je t'ai déjà dit que Francis Ngannou je l'ai battu. Ouais, c'était facile, c'est mon petit. En numéro 3, on a Conor McGregor qui met KO Dustin Poirier. Ça, c'est vraiment une victoire qui prend vraiment tout son sens lorsque tu te rends compte qu'après Dustin Poirier a mis KO Conor McGregor 2 fois. La raison pour laquelle c'est vraiment une victoire qui est très importante, c'est tout simplement parce que déjà, Conor McGregor, à cette époque, il était vraiment sur un train de hype qui était incroyable. Dustin Poirier était vraiment un contender qui était en tout début de carrière. On entendait un petit peu parler de lui, mais on voyait que dans la construction de ce combat, il était vraiment très énervé contre Conor McGregor. Il avait un petit peu perdu son calme et tout, et c'est vraiment sur ça que Conor McGregor il a capitalisé pour le mettre KO vraiment en suivant les émotions de Dustin Poirier. Maintenant le truc c'est tout simplement que après cela, si on voit Dustin Poirier comment est-ce qu'il a évolué pour devenir l'une des plus grosses légendes de l'UFC et que Conor McGregor il ait eu cette victoire sur lui, c'était vraiment super important, surtout si on prend en compte que
Conor McGregor n'a plus jamais réussi à battre Dustin Poirier après. Donc ça c'est vraiment une victoire qui est super importante dans le palmarès de Conor McGregor, bien que Conor McGregor ait été champion et que Dustin Poirier n'ait jamais été champion. Ensuite on a Max Holloway contre Charles Oliveira 1. Ça c'est vraiment également une victoire qui est super importante pour Max Holloway parce que techniquement il a battu Charles Oliveira par TKO. Charles Oliveira qui après va partir devenir champion de la catégorie des lightweight et partir sur un run qui est littéralement incroyable. Et la raison pour laquelle c'est vraiment une victoire qui est super importante pour le palmarès de Max Holloway, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas si à l'heure actuelle Max Holloway pourrait refaire la même chose à Charles Oliveira, étant donné que Charles Oliveira, il est juste super complet, il est juste super dominant et que c'est quasiment impossible de le faire abandonner aujourd'hui. Et encore plus, l'une des raisons encore plus pour lesquelles cette victoire elle est super importante pour Max Holloway, c'est que techniquement Max Holloway a fait abandonner Charles Oliveira. Et ça, c'est vraiment super difficile à faire à l'heure actuelle. Et je précise que c'est pas abandonné en mode Charles Oliveira a perdu par soumission. Non, on lui a cassé la gueule jusqu'à ce qu'il abandonne. Ensuite, on a toutes les personnes qui ont battu Joaquin Buckley. Alors ça, c'est un petit peu drôle parce que Joaquin Buckley, en début de carrière, il était chez les middleweight avant de descendre en welterweight. Donc, lorsqu'il était chez les middleweight, il a connu plusieurs défaites, que ce soit contre Chris Curtis ou même encore Kevin Holland. Contre Nassourdine Imavov, c'était par décision unanime, mais c'était vraiment qu'il s'est fait démonter pendant tout le combat. Mais le truc, c'est qu'une fois que Joaquin Buckley il est descendu dans la catégorie des welterweight, il est vraiment parti sur un run légendaire. Jusqu'à présent, il s'est pas arrêté et je pense vraiment qu'il va devenir champion. Et ça, c'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles avoir sur son palmarès le fait d'avoir battu Joaquin Buckley, c'est tellement important parce que tu sais que ça, c'est un combattant qui va très probablement devenir champion. Après, on sait que Nassourdine Imavov, lui également, il est très bien parti pour devenir champion. PS, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi il ne va pas devenir champion. Mais ça reste vraiment super important sur le palmarès. Et en parlant de Nassourdine Imavov, on va terminer par lui. Parce que cette victoire qui était très importante, c'était la victoire de Sean Strickland sur Nassourdine Imavov. Go fuck yourself. Move the fuck on, man. La raison pour laquelle c'était une victoire qui était vraiment très importante, c'est parce que Nassourdine Imavov était un petit peu en début de carrière, il était un petit peu en train de se rechercher et tout, alors que Sean Strickland, il était déjà là depuis un moment, mais Sean Strickland, il est vraiment venu en short notice, et tu voyais qu'il avait l'air gros pendant ce combat, et n'empêche que malgré cela, il a démonté Nassourdine Imavov sur les 5 rounds, il lui a vraiment fait la misère, il l'a détruit pendant quasiment tout le combat. Et le fait quand même de voir qu'après ça, Nassourdine Imavov, il va vraiment partir sur un très bon run et qu'aujourd'hui il est contender numéro 1 de la catégorie des middleweight, ça c'est vraiment une destruction, je le dis pas tout simplement une victoire, mais une destruction qui est très importante dans le palmarès de Sean Strickland. Par rapport à Sean Strickland, j'aurais également pu parler de sa victoire sur Israel Adesanya, mais la victoire de Sean Strickland sur Israel Adesanya, ça montre tout simplement le début du déclin de Israel Adesanya. On ne fait plus nous dire que Israel Adesanya, il n'est plus du tout à son prime, que de nous dire que Sean Strickland, il est littéralement un génie du combat. Mais bon, en tout cas, dis-moi ce que je pense de ces quelques victoires dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire. Si t'as kiffé la vidéo, je te conseille tout simplement de lâcher un like. Si tu l'as pas kiffé, J'aime énormément l'argent. et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.